T'as commencé la R et t'as l'impression d'avoir encore plus faim qu'avant. Mange plus. La R3 n'est pas simplement un coup de faim plus puissant. Il active trois récepteurs complètement différents qui vont travailler ensemble. Tu as le GLP1, le rôle bien connu, ralentir la vidange gastrique, diminuer l'appétit, augmenter la sécrétion d'insuline. Le deuxième, le GIP, qui a longtemps été considéré comme une simple hormone de stockage. On sait qu'il fait bien plus que ça, il améliore la sensibilité à l'insuline, optimise le fonctionnement des cellules bêta du pancréas et semble restaurer une partie de la réponse au GLP1 chez certaines personnes devenues moins sensibles à cette voie initiale. Mais c'est le troisième récepteur qui change complètement la donne par rapport aux autres. Le glucagon, tu vas voir pourquoi. Chaque personne peut totalement réagir différemment. On réduit souvent le glucagon à une hormone qui augmente la glycémie. Pourtant, son rôle est avant tout de rendre de l'énergie disponible. Il stimule la glycogénolyse, la néoglucogénèse, favorise la mobilisation des graisses et semble augmenter les oxydations mitochondriales. Autrement dit, il ne dit pas simplement au corps de manger moins, il chercherait à lui apprendre à consommer surtout davantage. Et nous ne sommes pas tous égaux face à ces trois récepteurs. Certaines personnes développent une résistance partielle au GLP-1, d'autres semblent répondre extrêmement bien au GIP, et il est probable que, au niveau du glucagon, la sensibilité du récepteur varie elle aussi énormément d'un individu à l'autre. Ajoutez à cela le profil métabolique. Si tu es sujet à une forte stimulation du glucagon, le métabolisme pourrait accélérer énormément. Le cerveau peut donc répondre à un signal extrêmement logique. Tu brûles trop, mange plus. Le glucagon stimule également la néoglucogénèse et sert à fabriquer en gros du glucose, mais ça coûte de l'énergie ça. Tout comme tu peux négliger la TEF qui correspond en gros à l'énergie dépensée par l'organisme pour traiter l'alimentation que tu as ingérée. Donc oui, la R3 ne semble pas seulement modifier ce que l'on mange. Résultat, ça peut être intéressant d'essayer pour une fois d'écouter son corps, d'augmenter son alimentation sur 1 ou 2 semaines et regarder la balance avant d'augmenter en dose. Il est probable que tu perdes davantage de poids en mangeant plus. Et oui, je sais, c'est hyper contre-intuitif et je me suis fait avoir aussi.